Bonjour et bienvenue dans la salle de formation Excel Run Click. Alors j'ai demandé à ChatGPT de me développer une fonction pour faire le tri d'une combo box. Alors ce que je vous propose aujourd'hui, c'est quelque chose d'un peu différent de ce que nous avons l'habitude de faire. C'est d'analyser la fonction que ChatGPT nous a développée afin d'en faire une analyse critique. Et on verra qu'il y a des choses à dire. Alors, ouvrez un classeur Excel et puis insérez un formulaire. Alors, j'ai donné à mon formulaire le nom de UF_GPT. Placez une combo box dans le formulaire. Alors, moi, j'ai appelé ma combo box CB_test. Alors, vous allez déclarer une private sub initialize. Alors, rappelez-vous, pour faire cela, c'est pas compliqué. Vous sélectionnez l'objet userForm dans la liste déroulante en haut à gauche de la fenêtre de code, et puis l'événement initialize dans le menu déroulant en haut à droite. Nous allons pour exemple charger la combo box avec les noms des mois de l'année, puis nous demanderons donc à ChatGPT de nous développer une fonction pour nous trier les mois par ordre alphabétique avec une option de tri ascendant et une option de tri descendant. Donc une fonction qui sera générique et qui nous permettra de trier n'importe quelle combo box. Donc on va déclarer notre private sub initialize, donc private sub userForm_initialize, dim i as an integer, donc un incrément de boucle, et puis for i égale 1 to 12, eh bien mi.cb_test, donc le nom de ma combo box, .addItem, donc on va ajouter des items à cette combo box, et puis on va mettre monthName et entre parenthèses i, et puis on va faire next i. En fait, on va remplir une combo box avec les mois de janvier jusqu'à décembre, avec le nom des mois de janvier jusqu'à décembre. Alors, si on lance notre private sub initialize, on obtient donc un formulaire avec un contrôle combo box avec les 12 mois de l'année de janvier jusqu'à décembre. Donc, nous allons demander à ChatGPT de nous développer une fonction pour trier une combo box par ordre alphabétique avec une option de tri ascendant et une option de tri descendant. Donc voilà le prompt que j'ai donné à ChatGPT. Peux-tu me créer une fonction Excel VBA qui puisse trier un contrôle combo box dont les arguments seraient le userForm, le contrôle combo box et puis le tri ascendant ou descendant. Alors la réponse de ChatGPT ne s'est pas fait attendre et il répond ceci. Bien sûr, voici une fonction VBA qui trie les éléments d'une combo box d'un userForm. Elle prend comme argument le userForm qui contient la combo box elle-même, et puis un booléen pour définir si le tri est ascendant quand il sera true ou descendant quand il sera false. Alors, étudions la fonction de ChatGPT. Alors, la première chose intéressante dans la déclaration de cette fonction, c'est que ChatGPT me connaît bien puisqu'il déclare une fonction qui a pour préfixe x1c, comme toutes les fonctions que je développe. D'ailleurs, il existe dans la suite des fonctions Excel One Click une fonction qui s'appelle x1c sort combo box comme celle-ci. La deuxième remarque, c'est qu'il précise si les arguments sont passés à la fonction byRef ou byval, sachant que par défaut, les arguments sont passés byRef. La troisième remarque dans cette déclaration, c'est qu'il déclare les arguments de la fonction en late binding, ou liaison retardée, alors qu'il serait préférable de déclarer les arguments de la fonction en early binding, ou liaison anticipée, pour avoir donc accès à l'aide dynamique. Donc à la place de frm as object, il faudrait mettre frm as msforms.userForm. Et puis à la place de cbo as combo box, il serait préférable d'utiliser la notion d'héritage par cbo as msforms.combobox. Bon, ensuite, il nous fait dim i as long, j as long, donc des incréments de boucle, très certainement. Après, il nous fait dim temp as string, donc il nous déclare une variable chaîne de caractères qui sera, je pense, une variable temporaire. Et puis ensuite, il nous met dim item list as new collection. Bon, utiliser une collection, pourquoi pas, mais là j'ai un doute. Alors pourquoi j'ai un doute? Bien, une collection, c'est une suite d'éléments que l'on peut compter avec la propriété .compte,
Pour connaître la valeur d'un élément, bien, il faudra utiliser l'index de l'élément. Dans ce cas, la valeur du premier élément de la collection, ce serait itemList.index et entre parenthèses 1. Donc j'imagine qu'à la place de 1, il va utiliser les incréments de boucle. Mais la raison principale pour laquelle j'ai un doute, c'est que dans VBA, bien, il n'est pas possible de modifier directement l'ordre des éléments dans une collection, car la collection VBA ne possède pas de méthode intégrée pour réorganiser les éléments. Donc voyons voir comment ChatGPT va s'en sortir. Alors il me dit, charger les éléments de la combo box dans une collection. Donc for i égale 0 to cbo.list compte -1, itemList.add cbo.list de i. Donc effectivement, puis on va voir le next i. Donc effectivement, pas de problème, on ajoute bien les 12 items de la combo box à la collection itemList, sachant que le premier item d'une combo box est 0. Alors ensuite, il me dit vider la combo box avec la commande cbo.clear. Donc il va certainement utiliser la collection pour recharger la combo box dans l'ordre alphabétique. Alors comment ChatGPT va faire pour recharger la combo box par ordre alphabétique, sachant que l'on ne peut pas modifier l'ordre d'une collection? J'ai de plus en plus de doutes. Voyons la suite. Alors, il nous met en commentaire tri des éléments de la collection. For i égale 1 to itemList.compte -1. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement à une variable tableau, le premier élément d'une collection est 1 et non pas 0. Donc, du premier élément à l'avant-dernier élément de la collection. Puis ensuite, on a une boucle imbriquée, for j égale i plus 1 to itemList.compte. Donc, de l'élément qui suit l'élément en scrutation jusqu'au dernier élément de la collection listItem. ChatGPT me propose cette condition. If ask ASC, donc, and itemList de i supérieur à itemList de j, or not ASC and itemList de i inférieur à itemList de j, then. Si je traduis cette condition, c'est si on demande un tri ascendant, donc ASC égale true, et que l'élément en scrutation est supérieur à l'élément suivant de la liste dans la boucle, ou bien si on demande un tri descendant et que l'élément en scrutation est inférieur à l'élément suivant, alors il me dit échanger les éléments. Donc temp égale itemList de i. Donc notre petite variable string, temp, dedans il va nous mettre la valeur de l'élément en scrutation. Bien que moi j'aurais préféré qu'il me mette itemList.index de i. Bon, ça c'est autre chose. Alors, donc GPT place en mémoire l'élément de la collection en scrutation. Ensuite, il fait itemList de i égale itemList de j et itemList de j égale temp. Donc, si la condition est remplie, il souhaite remplacer l'élément en scrutation par celui qui suit pour ensuite donner à l'élément suivant la valeur de celui qui est en scrutation à l'aide de la petite variable temp qu'il a mis en mémoire. L'idée, elle est bonne, elle est judicieuse, mais le problème, c'est que l'on ne peut pas modifier la valeur d'un élément dans une collection. Si on fait appel à la fonction, nous allons avoir un message d'erreur d'exécution 424, objet requis, ça c'est pratiquement certain. Avec cette démarche, ce qu'il faudrait, c'est utiliser une variable tableau à la place d'une collection, car dans une variable tableau, on peut modifier les éléments de la variable. Alors ce que je vous propose, c'est de corriger la fonction développée par ChatGPT. Donc reprenons la proposition de ChatGPT, mais on va la corriger. Dans un premier temps, on va supprimer le passage des arguments byRef, puisque par défaut, les arguments sont passés byRef. Donc inutile de le mentionner. Et puis on va utiliser la déclaration anticipée pour nos arguments. Donc on va faire sub x1c sort combo box, ouvrez la parenthèse, frm as msforms.userform, virgule, cbo as msforms.combobox, virgule, ASC as boolean. Bon, cet argument ASC, on n'a pas besoin de le passer by val. Il peut rester by ref. Ensuite, dim i as long, j as long, dim temp as string, tout ça c'est bon. On va déclarer la variable itemList, non pas as new collection, mais comme une variable tableau. On va faire dim itemList, ouvrez la parenthèse et fermez la parenthèse, as string. Du coup, il va falloir redimensionner notre variable tableau. Donc, on va faire redim itemList,
ouvrez la parenthèse, cbo.list compte-1, donc de 0 à 11. On va bien retrouver nos 12 éléments. Chargez les éléments de la combo box dans un tableau, ça c'est bon, for i égale 0 to cbo.list compte-1, item list de i égale cbo.list de i, next i, tout ça, ça c'est bon. Videz la combo box pour la réinitialiser, donc cbo.clear, ça marche. Et maintenant que nous avons une variable tableau, eh bien on va pouvoir manipuler la valeur des indices de la variable, ce que l'on ne peut pas faire dans une collection. Alors on va conserver le commentaire tri des éléments de la variable tableau et non pas de la collection. Alors rappelez-vous de la première boucle. Du premier élément à l'avant-dernier, donc for i égale lbond item list to ubond item list -1, donc du premier à l'avant-dernier élément de la variable tableau. Et puis dans la boucle imbriquée, il nous avait dit de l'élément qui suit l'élément en scrutation au dernier élément de la liste. Donc for j égale i plus 1 to ubond item list. ChatGPT nous avait proposé cette condition qui est tout à fait valable. If ASC and item list de i supérieur à item list de j, or not ASC and item list de i inférieur à item list de j, then, si on demande un tri ascendant avec ASC égale true et que l'élément en scrutation est supérieur à l'élément suivant de la liste dans la boucle, ou bien si on demande un tri descendant avec ASC égale false et que l'élément en scrutation est inférieur à l'élément suivant, alors, donc le commentaire échanger les éléments, donc ça c'est toujours valable, temp égale item list de i, donc place en mémoire l'élément en scrutation. Ensuite, item list de i égale item list de j, donc si la condition est remplie, bien on remplacera l'élément en scrutation par l'élément suivant. Et puis ensuite, item list de j égale temps, bien l'élément suivant prendra la valeur de l'élément en mémoire, donc l'élément en scrutation. Donc ensuite, bien, il faudra recharger le contrôle combo box avec le tableau qui va être trié du coup. Il nous avait mis le commentaire réinjecter les éléments triés de la combo box, donc on va conserver for i égale lbond item list to ubond item list. Bien sûr, on utilise les indices de la variable tableau, cbo.addItem, item list de i, et puis next i, et enfin, on va retrouver le nsub. Donc lancez votre formulaire. Notre combo box est bien trié par ordre alphabétique. Si vous changez l'argument ASC par false, bien le tri sera descendant. Alors vous voyez, on peut se faire aider de l'IA pour développer, car l'idée de départ elle est bonne. Mais si vous n'avez pas le background, si vous ne maîtrisez pas les bases, les fondamentaux de la programmation VBA, bien vous allez perdre beaucoup de temps. Par contre, si vous maîtrisez ces fondamentaux, alors l'IA, comme elle le fait pour moi, bien pourra vous aider et puis vous faire gagner du temps. Voilà, nous arrivons à la fin de cette petite vidéo sur ChatGPT et le codage VBA. Alors, par expérience, le code généré par ChatGPT nécessitera très certainement des petits ajustements. Si vous trouvez un intérêt dans ces petites vidéos que j'essaie de faire le plus pédagogique possible et que vous souhaiteriez faire un don à la chaîne pour avoir toujours plus de contenu, eh bien je vous laisse le lien Tipeee XL One Click dans la description. Alors vous connaissez la formule, likez, abonnez-vous, activez la cloche pour avoir la primeur du prochain contenu. Et puis en attendant, bien portez-vous bien et si vous êtes toujours Visual Basic, bien je vous dis peut-être ou sûrement à bientôt. Au revoir.